Depuis plusieurs années, la Finlande arrive en tête de classement du World Happiness Report, une référence en matière de bonheur mondial. Mais quel est son secret? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 habitudes finlandaises pour être heureux. 5 pratiques et mentalités qui rendraient la vie plus sereine et épanouie. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, enchantée si c'est votre première visite. Je suis Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et inspirations pour alléger sa vie sous toutes ses formes. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'existe pas de formule magique pour être heureux. Nous sommes tous humains vivant sur la même planète. Il n'y a pas d'Eldorado du bonheur. D'ailleurs, certains Finlandais ne se considèrent peut-être pas spécialement heureux, malgré les études qui placent leur pays en tête. Mais pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui favorise le bien-être ailleurs? Certaines habitudes, largement adoptées en Finlande, semblent rendre la vie plus douce. Elles ne sont pas une solution universelle, mais peuvent, à leur manière, contribuer au bonheur. Si le bonheur des Finlandais repose sans doute en partie sur leur modèle social, État-providence, protection sociale, éducation de qualité, égalité des sexes, je crois que certaines habitudes de vie, indépendantes de ces facteurs, peuvent inspirer notre bien-être, où que l'on vive, comme les 5 suivantes. En numéro 1, le sisu. Ce mot finnois est intraduisible en français, mais il représente un véritable état d'esprit en Finlande, profondément ancré dans la culture du pays. Plus qu'un simple mot, c'est une philosophie de vie, un héritage transmis de génération en génération. Le sisu est considéré comme un symbole national, une force intérieure qui a permis aux Finlandais de traverser des événements historiques, mais aussi les hivers rudes et les épreuves de la vie avec une détermination inébranlable. S'il n'a pas d'équivalent exact en français, on peut l'associer à des notions comme le courage, la résilience, la ténacité et la persévérance. C'est cette énergie intérieure qui pousse à avancer malgré les difficultés, à faire face aux défis avec calme et détermination, à tenir bon même quand tout semble perdu. Ce qui rend le sisu si puissant, c'est qu'il n'est pas réservé aux Finlandais. Chacun peut l'adopter, peu importe sa culture ou son parcours. C'est une force universelle présente en chacun de nous qui ne demande qu'à être cultivée. Dans la vie quotidienne, le sisu se manifeste dans plusieurs situations. Quand on persévère malgré l'échec au lieu d'abandonner après une difficulté, quand on ose sortir de sa zone de confort, même si cela nous effraie, quand on garde le cap sur un objectif, malgré les obstacles et les doutes, quand on trouve en nous une force insoupçonnée alors qu'on ne pensait plus en avoir. Le sisu, c'est l'endurance face aux épreuves, la capacité à avancer même lorsque l'on ne voit pas encore les résultats. C'est une forme de résilience qui nous aide à ne pas laisser les difficultés nous définir. Et on ne le mobilise pas que dans les grands moments. Il se manifeste aussi dans les petites actions du quotidien. Tenir bon face à un défi personnel, persévérer malgré l'échec ou avancer pas à pas vers un but. Il nous pousse à agir plutôt qu'à subir, à trouver en nous une énergie profonde qui nous guide, même quand les circonstances sont difficiles. Affronter l'adversité avec sérénité serait l'un des piliers du bien-être finlandais. Plutôt que de fuir les difficultés, le sisu incite à puiser la force nécessaire pour les surmonter, cultivant ainsi une confiance profonde en la vie, parce qu'au fond, le bonheur ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la certitude que nous avons en nous la force d'y faire face. Et cette force est à la portée de chacun. En numéro 2, le sauna.
Saviez-vous que la Finlande compte plus de saunas que de voitures? Véritable institution nationale, le sauna fait partie intégrante du mode de vie finlandais et a même été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Bien plus qu'un simple bain de chaleur, il s'agit d'un véritable rituel de bien-être ancré dans des traditions depuis des siècles. Pratiquement chaque famille en possède un, que ce soit dans leur maison ou à leur chalet au bord de l'eau. En ville, les saunas publics encouragent davantage la socialisation. Cet art de vivre favorise non seulement la relaxation, mais aussi le lien social et un profond sentiment d'harmonie avec soi-même et la nature. L'expérience du sauna repose sur 2 concepts clés. Le leulu, un mot qui désigne la vapeur créée lorsque l'eau est projetée sur des pierres brûlantes. Ce nuage de chaleur enveloppe le corps, détend les muscles et apaise l'esprit, offrant une sensation de sérénité unique. L'avanto, qui signifie trou dans la glace, représente l'étape contrastante du rituel. Après environ 15 minutes passées dans une pièce chauffée à 70 degrés Celsius ou plus, vient le moment de plonger dans une eau glacée. Ce choc thermique stimule la circulation sanguine, renforce le système immunitaire et procure une sensation d'euphorie grâce à la libération d'endorphines. En Finlande, le sauna est bien plus qu'une habitude. C'est un véritable art de vivre, un moment précieux qui permet d'évacuer le stress, de se recentrer et de savourer une pause hors du temps, contribuant ainsi au bien-être. En numéro 3, la nature. Comme la Suède et la Norvège, la Finlande offre un droit fondamental d'accès libre à la nature. C'est un principe qui permet à toute personne, résidente ou visiteur, de se promener, camper, faire du vélo ou pêcher gratuitement dans la nature. Ce droit s'étend même aux terres privées à condition de respecter l'environnement et de ne pas causer de dommages. Ce privilège unique rend la nature finlandaise accessible à tous, toute l'année, peu importe la saison ou les conditions météorologiques. En Finlande, les habitants profitent pleinement de ce droit. Ils passent une grande partie de leur temps à l'extérieur, souvent plusieurs fois par jour, en pratiquant des activités aussi variées que la randonnée, la cueillette de plantes sauvages ou le ski dans les paysages enneigés. La nature devient ainsi un terrain de jeu sans fin où les Finlandais peuvent s'évader, se ressourcer et se reconnecter avec leur environnement. Les vastes forêts, les lacs cristallins et les montagnes enneigées créent un cadre parfait pour la relaxation et l'évasion. La nature finlandaise représente un refuge essentiel et une source de bien-être. Elle est omniprésente et est réputée pour sa beauté brute et sa capacité à offrir des moments de sérénité inégalés, comme en Laponie, connue pour ses rennes, ses aurores boréales spectaculaires et ses étendues sauvages préservées. Mais même si on n'a pas accès à une nature aussi grandiose qu'en Finlande, on peut aussi se reconnecter à l'environnement où que l'on vive. Que ce soit en se promenant dans un parc urbain ou en pratiquant des activités de plein air, il est toujours possible de retrouver cette sérénité et de s'offrir un moment de calme. En numéro 4, le silence. Les Finlandais sont souvent perçus comme de grands adeptes du silence et évitent de parler pour parler. Là où d'autres ont l'habitude de combler chaque vide avec des banalités, comme le fameux petit bavardage sur la météo, le silence en Finlande est rarement perçu comme gênant. Si quelqu'un n'a rien d'essentiel à dire, il choisira souvent de se taire. Dans un monde moderne, souvent bruyant et chaotique, le silence devient un refuge nécessaire pour retrouver l'équilibre. Loin des échanges superficiels, cette pratique est profondément enracinée dans la culture finlandaise. En Finlande, le silence est également vu comme un signe de réflexion, d'écoute et de respect mutuel. Il enrichit la communication
en permettant à chacun de prendre le temps de réfléchir avant de s'exprimer, favorisant ainsi des échanges plus profonds et plus significatifs. Le silence est aussi une source d'inspiration. On peut l'observer par exemple dans la musique du compositeur Jean Sibelius, notamment dans sa célèbre symphonie Finlandia, qui est perçue comme une expression de la nature silencieuse et une introspection créative. Même dans les villes, le silence est valorisé. Il n'est pas simplement une absence de bruit, mais un état d'harmonie subtile qui permet de se connecter pleinement à soi, aux autres et à l'environnement naturel. Ce silence devient un outil de bien-être favorisant l'équilibre personnel et collectif et permettant aux Finlandais de s'épanouir dans leur quotidien ou dans leurs relations en offrant une véritable respiration dans un monde de plus en plus agité. En numéro 5, la suffisance. Finalement, si les Finlandais sont considérés parmi les plus heureux, cela pourrait également s'expliquer par leur définition du bonheur, qui repose sur la satisfaction et la suffisance. Selon Meri Larivara, directrice des affaires stratégiques de l'association Mieli Mental Health Finlande, de nombreux Finlandais estiment qu'une vie épanouie réside dans la satisfaction de ce que l'on possède et dans une focalisation sur l'essentiel. Plutôt que d'accumuler des biens superflus, beaucoup prônent un retour à la simplicité. Cette notion de suffisance va au-delà des possessions matérielles. Elle touche également leur mode de vie, leur travail et leurs relations. Bien sûr, comme dans toute culture, chaque individu a sa propre vision du bonheur et certains défis existent, même dans cette approche. Cependant, plusieurs Finlandais considèrent que le bonheur ne se trouve pas dans la quête incessante de plus, mais dans le fait de se sentir bien avec ce que l'on a et d'être en paix avec soi-même. Cela ne signifie pas de renoncer aux ambitions ou aux réalisations personnelles, mais plutôt rechercher un équilibre entre ses objectifs et une satisfaction dans les petites choses de la vie. Une promenade en forêt, un moment de calme au sauna ou un repas simple mais délicieux. L'accent est mis sur un contentement serein, où le bonheur se trouve dans l'appréciation de l'instant présent, plutôt que dans une accumulation constante de biens ou de nouveaux objectifs. Cette approche favorise un bien-être durable, ancré dans la gratitude et la simplicité. Résilience inébranlable, calme et introspection, authenticité. En fin de compte, la devise de la Finlande, Sauna, Sisu et Sibelius, porte déjà en elle la clé du bonheur. Une vie de simplicité, d'harmonie et de connexion profonde avec soi-même et son environnement. Je serais curieuse de savoir en commentaire laquelle de ces habitudes finlandaises vous inspire le plus. Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez intégrer à votre vie? Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!